Les sanctions constituent un obstacle important pour l'économie russe en raison des tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine. Marcin Sulewski, BZWBK. La semaine dernière, le taux de change de la paire euro-rouble a stagné pendant 2 jours au niveau de 74,7. S'agit-il d'une évolution normale pour cette paire de devises? Cette situation pourrait-elle se répéter à court terme? Cela s'explique par 2 raisons. Premièrement, avant la publication des données décevantes sur la masse salariale non agricole des États-Unis, les marchés s'attendaient à une augmentation des taux par la Fed en juin ou en juillet, ce qui pesait sur les devises des marchés émergents. Deuxièmement, le ton de la Banque centrale russe est récemment devenu plus conciliant. C'est la raison qui a empêché le rouble russe de bénéficier de la hausse des prix du pétrole. La paire euro-rouble s'est retrouvée dans un type d'échange latéral au lieu de poursuivre son déclin. Pourtant, je pense que cette période de stabilisation va bientôt prendre fin. Au début de cette année, cette paire se situait à un niveau beaucoup plus élevé, au-dessus de la barre de 80. La paire est-elle susceptible de progresser à nouveau pour atteindre le même niveau dans les prochains mois? Je pense que oui. D'abord, le rouble est susceptible de recommencer à se déprécier assez bientôt. Mes prévisions à moyen terme, qui se situent à 84, semblent devenir moins réalistes car il existe des risques baissiers. À mon avis, la paire euro-rouble se situe actuellement près de son creux. Je prévois que l'euro va s'apprécier sur le marché mondial car la Banque centrale européenne va probablement freiner son programme d'assouplissement monétaire dans un avenir prévisible. Cela est dû au fait que l'économie européenne semble prendre de l'élan. Ensuite, les prix du pétrole restent le principal facteur d'influence sur le rouble. Ainsi, il se peut que nous voyions une correction prolongée de la monnaie russe après l'augmentation du prix du Brent. Enfin, même si nous ne prenons pas en compte la question des matières premières, les sanctions imposées par l'Union européenne et les États-Unis sur la Russie restent un obstacle majeur pour l'économie russe. C'est pour cette raison que je suis amené à penser que la Banque centrale russe devrait essayer de prévenir toute appréciation excessive du rouble. Le taux de change de la paire euro-rouble a fortement évolué au cours des 2 dernières années, en passant de 46 à 88. Qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement? Cette volatilité excessive va-t-elle se poursuivre à long terme? Cette forte volatilité a été principalement causée par la crise géopolitique entre la Russie et l'Ukraine après l'intervention militaire de la Russie en Europe de l'Est et l'annexion de la Crimée. L'Union européenne et les États-Unis y ont réagi en imposant des sanctions économiques et politiques sur la Russie et par conséquent, l'économie du pays a plongé dans la récession. La situation a été aggravée par la chute des prix du pétrole. La Banque centrale russe a essayé d'intervenir sur le marché des changes pour freiner la dépréciation du rouble par le biais de ses réserves, mais cela n'a pas aidé à renverser la tendance. Je tiens à souligner que la volatilité que nous avons observée il y a 2 ans pourrait se répéter sous l'impact d'une nouvelle accentuation de la crise géopolitique ou d'un déclin soudain et prolongé des prix des matières premières. Tous mes remerciements pour votre participation, Marcin. C'est tout pour le moment. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine.